Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler de qualité de vie dans le jeu. Donc dans cette vidéo, je vais vous délivrer un petit peu toutes les petites choses que j'aimerais voir s'améliorer dans les différents contenus, dans les différents menus du jeu, afin d'avoir certaines facilités par rapport à certaines choses ou alors d'amélioration par rapport à d'autres. Alors je vous mettrai les timecode en description, n'hésitez pas à vous me dire dans l'espace commentaire quelles sont les choses que vous aimeriez voir s'améliorer dans les différents contenus, dans les différents menus du jeu, voire même des choses que vous aimeriez voir ajouter dans ces différentes choses-là. Alors on va parler Materia, on va parler coop, on va parler quête premium, on va parler shop, on parlera également Crisis Dungeon, donc timecode dans la description. Écoutez, sur ce, on va attaquer directement avec le système de Materia. Alors le système de Materia, c'est un système qui a fait quand même pas mal couler d'encre et qui fait quand même pas mal grincer les dents parce qu'il y a beaucoup d'aléatoires, hein. Et les Materia, donc au début du jeu, il n'y avait pas forcément d'impact vraiment majeur avec les substats que donnaient les différentes Materia, et plus on avance dans le jeu, plus on augmente en fait le level cap de nos différents persos, plus les statistiques de base de nos personnages augmentent et plus les substats des Materia commencent à avoir évidemment un impact sur les différentes statistiques de vos persos. Donc il devient un petit peu essentiel d'avoir des Materia avec des substats intéressantes, et les Materia c'est également l'une des sources principales pour deux des statistiques qui sont vraiment très essentielles dans les différents contenus haut niveau, c'est les défenses magiques et les défenses physiques. Les Materia sont vraiment une source d'obtention de ces deux stats qui sont non négligeables, hein. Vous pouvez avoir des Materia 5 étoiles avec plus de 20 dans une stat défensive, hein, ce qui est vraiment très haut. Et du coup, ce système, il faut quand même faire des changements parce qu'on va se le dire, il n'est pas non plus parfait et il y a beaucoup de choses qu'on pourrait améliorer. Alors déjà, dans un premier temps, première amélioration que j'aimerais voir ici, alors vous voyez que j'ai aucune synthèse en cours parce que j'ai quasiment aucun matériau, hein, presque, hein, je suis quasiment à sec, donc j'ai pas de synthèse et j'ai pas forcément de besoin en ce moment en termes de Materia, donc je synthétise rien, mais ce que j'aimerais voir, c'est au lieu d'avoir un timer approximatif, hein, ici, j'aimerais qu'on ait un pourcentage de chance d'avoir telle ou telle rareté de Materia, parce que c'est vrai que l'obtention de la rareté d'une Materia, elle dépend du timer, et en fonction du type de Materia que vous allez crafter, vous voyez que le timer, c'est pas forcément le même, hein. Une Quake Blow, on est sur 306 minutes, alors qu'une Blizzard Blow, on est sur 150 minutes. Donc c'est extrêmement compliqué de savoir en fonction du timer, est-ce que vous allez avoir de la 4 étoiles, est-ce que vous allez avoir de la 5 étoiles, etc. D'autant plus que en fonction du timer, vous pouvez avoir une 4 étoiles avec 4 substats directement ou une 5 étoiles avec une substat. Ça vous garantit absolument pas d'avoir une 4 ou une 5, hein. Donc c'est très aléatoire. Donc j'aimerais qu'ils changent ce système de timer et qu'on ait une chance fixe. Donc on ait une note qui nous dise on a tel pourcent de chance d'avoir telle ou telle rareté de Materia. Alors ça change rien au fait que d'avoir des 5 étoiles c'est extrêmement compliqué et ça demande énormément de chance, mais au moins ça sera beaucoup plus précis en termes de pourcentage d'obtention. Donc déjà ça c'est la première chose que j'aimerais voir s'améliorer dans le système de Materia. Et ensuite, quelque chose que j'aimerais voir arriver dans le jeu assez prochainement, et je pense que c'est quelque chose qui arrivera, mais je ne sais pas quand, mais je pense que ça arrivera. On va parler de pouvoir modifier des Materia qu'on a déjà crafté. Alors je vais vous prendre un exemple tout con. Par exemple, vous prenez cette 5 étoiles Aerora, voilà, elle est dégueulasse. On a du HP flat à 28, on a de la P attaque à 34. Le seul truc intéressant ici, c'est à la limite les plus 10 de défense physique et les 5,1 de heal. Mais si on prend le fait que ce soit une Materia 5 étoiles, les stats, elles sont explosées au sol. On peut avoir la même chose, voire mieux en termes de pourcentage de heal et de défense physique sur une 4 étoiles qui a bien proc. Donc cette Materia, elle est littéralement éclatée au sol. Voilà, donc celle-ci par exemple, elle est plutôt correcte, hein. On a 2,8 de HP et 8,4 de P attaque avec un peu de défense physique. Mais par exemple, la M attaque flat, c'est pas très intéressant et on aimerait s'en débarrasser. Voilà, et je crois avoir d'autres exemples de Materia qui sont complètement explosés au sol, hein.
en termes de statistiques, on prend par exemple celle-ci. Voilà, celle-ci, elle avait des bonnes stats de base, hein, HP, M attack pour une Fire 5 étoiles, mais on a eu beaucoup de proc hein, dans les flats, les données flats, et je crois même avoir une Materia qui explose au sol. Voilà, celle-ci par exemple, pour une 5 étoiles, c'est éclaté de chez éclaté. On a du HP et du heal avec des pourcentages extrêmement bas pour de la 5 étoiles. On fait bien mieux sur de la 4 qui a bien proc. Et on a des M attack, P attack flat qui sont juste inutiles et on aimerait avoir autre chose. Donc l'amélioration, je pense que vous l'avez compris, c'est de pouvoir avoir un objet qui nous permette en fait de changer, de rerun en fait simplement une ou au moins une substat sur les 4, peut-être pas les 4, hein, etc. Mais au moins une pour par exemple ici aller chercher, je sais pas, de la M attack en pourcent plutôt que de la M attack en flat hein, et pouvoir améliorer progressivement cette Materia, pouvoir arranger une Materia qui aurait pas très bien proc avec un changement de substat, donc pouvoir lui ajouter peut-être du heal % parce qu'on n'en avait pas ou autre. Voilà, donc pouvoir un petit peu plus améliorer les Materia afin de corriger certaines 5 étoiles qui pourraient être très dégueulasses et pas folichon hein, pour les rendre un petit peu meilleurs. Voilà. Donc c'est vraiment l'objet que j'attends dans le jeu au niveau de ce système de Materia. C'est vraiment pouvoir faire des actions sur les substats de ces Materia parce que c'est compliqué d'avoir de la 5 étoiles. Et quand on a une qui proc de manière ultra dégueulasse, et bah c'est pas forcément foudin. Voilà. Donc en exemple, par exemple, pour des Materia qui ont beaucoup de défense, j'en ai une ici qui est excellente hein, pour un healer en 5 étoiles qui a 21 de défense physique. Donc je disais que c'est des sources de stats défensives, physiques et magiques. Sur des 5 étoiles, ça peut monter quand même très très haut. Hein. Et par exemple, vous voyez, sur celle-ci, et bah pourquoi pas changer la P attack la M attack ici en P attack. On est sur une Thunder Abloh. Voilà, avec un petit peu de P attack, même si c'est plus une Materia que je mets sur des healers personnellement, mais pourquoi pas. Voilà, donc ça c'est vraiment l'une des choses pour les Materia que j'attends le plus. Donc dites-moi si c'est quelque chose que vous attendez également sur le système de Materia et s'il y a d'autres choses de votre côté que vous attendez sur ce système de Materia, peut-être un rework total du système parce que vous le trouvez vraiment extrêmement mauvais. Voilà, je sais qu'il y a des joueurs qui attendent une modification vraiment énorme là-dessus, mais voilà. Donc au niveau du système de Materia, on a fait le tour. Ensuite, on va parler coop, parce que oui, la coop, et on parlera pas des coop événements, on parlera des coop classiques, les coop qui sortent, qui se resettent tous les vendredis, et de temps en temps, on a des coop sur des invocations. Ce vendredi, on a eu le Blue Dragon, le Mad Shore et le Genova Burst qui est sorti. Donc ils ont rajouté des nouveaux niveaux, hein, le Veriard 3 et le Veriard 4 sur le Blue Dragon et sur le Mad Shore. Et évidemment, le Genova Burst, c'est une nouvelle coop. Donc vous avez le Hard 2, le Veriard 1, 2, 3 et 4 hein, à faire. Donc vous avez 500 cristaux à aller récupérer, vu que c'est un boss qu'on n'a encore jamais rencontré en coop. Le problème étant que sur ces coops classiques, si vous ne faites pas les coops le vendredi, donc le jour où ils sortent, si vous ne faites pas les nouveaux niveaux, là, Veriard 3 et Veriard 4, sur le Mad Shore et sur le Blue Dragon, et bah les autres jours de la semaine, vous avez énormément de chances de ne trouver personne. Voilà, ce sont des coops qui sont actuellement pas joués, qui sont actuellement pas du tout farmés pour la grande majorité. Hein. On va farmer plutôt les événements coop, les events coop, voilà, pour avoir les matériaux pour les boutiques d'event, etc. Mais ces coops, mis à part quand il y a des nouveaux niveaux, il y a absolument personne dedans. Et pour les nouveaux joueurs qui commencent le jeu, c'est extrêmement compliqué de trouver des groupes pour les premiers niveaux afin d'aller récupérer seulement les cristaux de la première complétion. Donc ce que j'aimerais qu'ils voient le jour dans le jeu par rapport à la coop, et ça pourrait être quelque chose qui arriverait via le système de guilde notamment, c'est d'avoir la possibilité ici de créer une partie en privé. Voilà, donc on crée une partie ici en privé et les deux personnages qui nous accompagnent, en fait ici on pourrait ajouter des personnages amis entre guillemets. Donc on pourrait mettre à disposition de notre liste d'amis un personnage avec un build et ces amis pourraient l'utiliser dans les différentes coops afin de ne pas faire de matchmaking et de ne pas perdre de temps parce qu'ils ne trouveront absolument personne pour les faire.
de pouvoir les faire de manière solo avec des personnages amis qui sont contrôlés par l'IA et ça permettrait d'aider notamment les nouveaux joueurs à pouvoir faire les nombreuses coops qui potentiellement n'arrivent pas à faire. Et même pour ceux par exemple qui ne trouveraient personne et qui ont une liste d'amis quand même plutôt bien fournie, et bah potentiellement pouvoir les faire day one sans se faire chier avec le matchmaking. Alors oui, c'est vrai que c'est de la coop, c'était pour jouer avec du monde, etc. Mais en soi, là, vous jouez avec des personnages de vos amis, même si c'est l'IA qui la dirige ici, ça pourra aider notamment à faire les premiers niveaux pour les nouveaux joueurs. Donc ça, c'est vraiment l'ajout que j'aimerais voir arriver de manière majeure et qui donnerait vraiment également un intérêt en plus à la liste d'amis. Parce qu'actuellement, la liste d'amis, à part pouvoir s'inviter, entre guillemets, pour des coops privés, bah, la liste d'amis, elle sert pas à grand chose. On peut pas envoyer de cadeaux, on peut pas envoyer de stamina, etc. dans cette liste d'amis. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai pas noté, mais la liste d'amis, ça pourrait être intéressant qu'il l'améliore et qu'on puisse envoyer de la stam. Voilà. Parce que la stamina, on sait que c'est compliqué en ce moment, même s'il donne quand même un petit peu de bouteille dernièrement, c'est quand même quelque chose de compliqué avec tout ce qu'il y a à farmer, donc pourquoi pas utiliser cette liste d'amis pour s'envoyer de la stamina de manière quotidienne, comme c'est le cas dans d'autres gachas. Voilà, c'est un truc auquel j'ai pensé, voilà, maintenant, dans la coop. Ensuite, on va parler des quêtes premium. Alors vous allez me dire, dans les quêtes premium, qu'est-ce que tu aimerais voir arriver dans ces quêtes premium? Alors on parle évidemment des 3 tentatives par jour. Actuellement, on a du nanocube, du génome et on a les différentes mémories des différents personnages. Voilà, donc en général, les 3 quêtes premium, on les utilise soit pour des mémories de perso, soit pour farmer en fait les matériaux pour upgrade les armes niveau 100 et niveau 110. Moi personnellement, c'est ce que je fais, j'utilise ces matériaux-là, c'est les 3 tentatives pour ça, pour farmer en fait en ce moment des génomes, parce que j'en ai que 327, oui, que 327, alors que les microcubes, j'en ai 1098. Donc je suis plutôt tranquille sur les armes physiques, sur les armes magiques, c'est un petit peu plus compliqué au niveau du Megapod X. Voilà. Ce que j'aimerais avoir déjà dans ces quêtes premium, c'est des nouvelles quêtes premium. Alors en nouvelles quêtes premium, j'aimerais voir arriver des quêtes premium pour les items de sphériés. Alors ça paraît con comme ça, mais les items pour monter les sphériés, pour débloquer du moins les différentes cases des différents sphériés, on va parler de ces 3 items là. Quand vous avez une vague de level up comme on vient d'avoir, où il faut passer du niveau 70 à 80 et que vous avez beaucoup de nodes de sphériés à débloquer, et ces items là, ça part extrêmement vite. Et c'est des items qu'on farm quasiment pas du tout avec de la stam, qu'on farm exclusivement avec les expéditions Chocobo. Donc on a le temps de s'en faire un petit stock entre les différentes augmentations de cap de niveau, mais c'est pas forcément assez. Donc j'aimerais voir arriver dans les quêtes premium une quête premium qui permette de récupérer une quantité de ces items là, de ces items de sphériés, pour si vous n'avez pas besoin de nanocube, pas besoin de génome et que des mémories, vous n'en avez pas forcément besoin parce que vous avez énormément de stock déjà, et avoir une quête premium qui soit intéressante, et notamment pour ces items de sphériés, ça peut être une grande aide quand on a comme ça des énormes level cap de niveau avec beaucoup de cases à débloquer dans le sphérié. Ensuite, simple chose qui n'existe actuellement pas, on va parler d'un bouton retry, parce qu'actuellement, quand vous faites un stage de premium, il faut sortir du stage, resélectionner le stage, donc redescendre en bas, refaire select, relancer le truc, et ça 3 fois. Et honnêtement, c'est un peu relou. Voilà, c'est vraiment un petit peu relou. Donc un bouton retry à la fin du combat, voilà, pour si on veut refaire le même combat, ou carrément un x3. On a 3 tentatives de quête premium par jour, et pourquoi pas nous mettre un x3, comme ça on fait les 3 d'un coup, et on passe à autre chose. Voilà, c'est la petite quality of life par rapport au niveau premium. C'est quelque chose qui est souvent demandé d'ailleurs, le bouton retry et le x3, ça revient assez souvent dans les suggestions du jeu sur le Discord officiel. Mais c'est vrai que le nouveau niveau premium, ça je l'avais jamais vu encore, et c'est quelque chose qui, à titre personnel, pourrait me soulager de ces items de sphériés, parce que c'est la galère pour monter tous les sphériés au max des persos. Donc voilà un petit peu pour les quêtes premium. On va parler rapidement maintenant des améliorations que j'aimerais voir dans le shop. Alors on va pas parler des packs payants, on va parler du shop
de guilds. Alors le shop de guilds, c'est vrai que il y a des fois je le fais, voilà, il y a des fois je prends le truc à 0, je prends également les autres trucs des fois, mais pas tout le temps, parce que c'est vrai que les guilds, bon même si j'en ai 2 200 000 en ce moment, c'est quelque chose qui part extrêmement vite au niveau des comme ressources, notamment avec l'arrivée du haut vent, les améliorations coûtent quand même assez cher aussi, et si on level up beaucoup d'armes également, ça part très vite. Donc il y a pas mal de personnes qui sont en rade un petit peu de guild, ils en donnent quand même pas mal dans les derniers événements, de quoi se refaire une petite santé, mais c'est vrai que on fait un petit peu l'impasse sur ce qu'on faisait un peu au début du jeu, c'est-à-dire on vide ce shop, voilà, on achète les choses dans ce shop là, donc on achète tout, ici, peu importe les items, on refill à 500 ou gratuit si vous avez le pass évidemment, le pass hebdomadaire, hein, pas le season pass, et on est reparti pour un tour, on vide etc. et on refresh. Et du coup ce que j'aimerais voir apparaître, c'est un bouton peut-être dans cet encart là qui permet d'acheter les 5 items d'un coup. Voilà, vous achetez les 5 items, refill 5 items, refill 5 items, voilà, pour aller un petit peu plus vite. Donc ça c'est de la quality of life au niveau du shop, mais ça pourrait être vraiment intéressant hein, d'avoir ce petit bouton pour tout acheter d'un coup, le shop, et pouvoir passer au refill et pas faire un par un. Voilà, boum, boum, boum. Alors on pourrait faire un par un si jamais il y a des choses qui nous intéressent pas, mais le petit bouton tout acheter, c'est plutôt cool. En plus il y a des pièces hein, ici de sphériés qui peuvent être intéressantes à récupérer également. Et voilà, il y a 3 refills par jour, hein, c'est 250, 2500 et 5000 je crois. Voilà, donc il y a quand même des choses à aller récupérer, donc un petit bouton tout acheter, pour moi ça serait vraiment très très intéressant. Et on va se finir avec les Crisis Dungeon. Et oui, les Crisis Dungeon, on en a de manière mensuelle entre guillemets, des fois on n'en a même pas dans le mois. Et récemment, ils ont rajouté quand même des choses dans le shop d'échange. Hein. On a notamment la Buster Sword qui a fait son entrée en fin de l'année dernière. Voilà, donc qui nous coûte 2500 de Crisis Medal. Alors actuellement, si vous avez bien pris tous vos doublons de la Buster Sword, votre Buster Sword, elle devrait être au B9. Donc normalement, le mois prochain, on devrait avoir la Buster Sword au B10. À voir si on va récupérer des doublons jusqu'à plus 20. Personnellement, il y a des grandes chances que j'aille la chercher jusqu'à plus 20, sauf s'ils mettent une nouvelle arme dans le shop, mais sinon, j'irai quand même la chercher jusqu'à plus 20, parce que c'est une arme free-to-play, donc avoir des statistiques supplémentaires dessus, c'est pas négligeable, voilà, parce que niveau stats, elle est quand même, elle est légèrement en dessous d'armes premium hein, au niveau des stats. Hein. On voit ici l'Enemy Launcher qui est niveau, certes, niveau 120, mais qui a 627 de P-Attack au même niveau d'étoiles, et la Buster Sword qui elle est niveau 110, donc elle perd évidemment un petit peu en termes de stats, mais qui est sur du 564 de P-Attack. Je crois pas qu'elle rattrape les Launcher en termes de stats. Voilà. Même si elle a des bonnes stats, avoir un petit plus 20, ça reste quand même plutôt intéressant. Donc ils ont rajouté des choses dans ces Crisis Dungeon, mais évidemment il n'y a pas que ça. Donc à la Buster Sword, ils ont rajouté également ces fameux Mithril Or hein, qui coûtent 50 le Mithril. Donc multiplié par 30, on va faire un rapide calcul, mais 30 x 50, il faut lâcher 1500 médailles, plus les 2500, ça fait 4000 médailles à sortir tous les mois. Et du coup, on peut un petit peu pas profiter des autres items, notamment les items pour aller crafter les matérias, pour aller augmenter nos chances d'avoir des matérias 4, 5 étoiles. Avec ces items-là, on peut pas trop les prendre parce que 30, ça coûte 1500 et la ressource, elle est pas illimitée. Voilà. Donc, ce que j'aimerais voir également apparaître dans ces Crisis Dungeon, également les tickets, on stack à 6 très souvent parce qu'on n'a rien pour tous les utiliser. Je crois qu'on a même des vouchers. Voilà, j'en ai 9. Donc ici, j'ai 6 et 9, j'ai 15 clés qui sont inutilisables parce que j'ai tout fait et je suis obligé d'attendre en fait simplement les prochains Crisis. Donc on en obtient de manière hebdomadaire en plus des clés. Donc pourquoi pas faire en sorte que quand on refait un niveau d'un Crisis Dungeon qu'on a déjà fait en S+, au lieu de donner comme c'est actuellement dans les rewards, on va regarder par exemple sur celui-ci, là sur le hard du dernier donjon, on a les rewards de rang, hein, voilà, donc là on gagne ça, des Greenstone Shards et 300 Gilt. Les rewards, elles sont absolument dégueulasses, voilà, il n'y a aucun intérêt en fait à refaire un Crisis Donjon, à utiliser ces clés de manière hebdomadaire pour refaire un Crisis Dungeon, donc pourquoi pas ajouter
et bah, des Crisis Medal dans ces rewards de rang pour donner un intérêt à refaire les Crisis Donjons, à utiliser nos clés de Crisis Dungeon qu'on stack et restack tout le temps parce que la sortie de Crisis Dungeon, elle est très lente et du coup, c'est un mode de jeu qui est à moitié valorisé. Voilà, donc j'aimerais qu'ils ajoutent en fait cette reward. On parle pas de 500 Crisis Medal, hein. Vous en donnez, je sais pas, 100, 150, de quoi profiter du reste de la boutique et de pas faire l'écureuil pour pouvoir avoir la Buster Sword et les Mithril Ore surtout chaque mois. Voilà. Donc là, j'aurai 9004, je pourrais me permettre d'aller chercher d'autres trucs, mais le mois prochain, par exemple, je vais devoir claquer 4000. Donc il me restera 5004 si on n'a pas de nouveaux Crisis. Bon, on en aura très certainement avec l'arrivée du chapitre 3 de Crisis Core, mais voilà. Rajouter des Crisis Medal dans les rewards initiales de donjons, enfin les rewards de rang de donjons pour donner un intérêt à farmer les Crisis Dungeon, à utiliser nos clés hebdomadaires et ne pas stocker des clés de manière inutile, hein, qui restent ici full stack, hein. On en obtient 3 tous les dimanches soirs, mais on est à 6 sur 6 la majorité du temps. Les clés vouchers qu'on obtient dans les donjons de classement, elles servent pas à grand chose non plus. Voilà, donc le refill en cristaux sert également à rien. Donc voilà. Voilà, j'ai fait le tour globalement de toutes les petites améliorations, choses que j'aimerais voir arriver dans le jeu en termes de qualité de vie, en termes d'amélioration des différents modes. Donc dites-moi dans l'espace commentaire, vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver dans les différentes choses du jeu. Ça peut très bien être des contenus aussi également. Moi, j'ai pas parlé de contenu, j'ai parlé que de l'existant, mais ça peut très bien être également des contenus. Dites-moi ça dans l'espace commentaire. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt. Ciao, ciao.